Voilà, on voit juste derrière moi la fontaine de Ahmed III du XVIIIe siècle. On est juste devant la porte d'entrée principale du palais de Topkapi. Quand vous êtes là, parce que tout le monde est concentré vers le palais, personne ne voit cette belle rue qui est juste à côté, Souk Cheshme Sokar. On l'appelle comme ça cette rue. Ça date du XVIIIe siècle, de la période de Selim III, le sultan Selim III. Il y a une dizaine de maisons de la période de l'Empire ottoman du XIXe siècle qui ont été restaurées en 1986 et qui ont été transformées en pension, en hôtel. Actuellement, ça appartient à une chaîne d'hôtellerie de luxe. On peut séjourner ici. C'est vraiment un endroit très idéal, calme, parce que vous êtes juste à côté du palais, vous êtes au cœur de la vieille ville. Mais bien sûr, un des avantages, vous avez l'appel à la prière de la basilique Saint-Sophie tous les matins avec le lever du soleil. Alors si vous êtes à cet hôtel, vous payez très cher, certes, vous êtes bien placé, bien sûr, vous êtes dans le luxe, mais il y a l'appel à la prière d'entendre tous les matins, surtout l'été, à 5h, 4h30 du matin, et c'est assez fort. Allez, venez, c'est le davantage. On va rentrer dans cette rue-là, qui est magnifique, qu'on appelle Souk Cheshme Sokar, qui veut dire la rue de la fontaine de l'eau fraîche. Parce qu'à l'époque, il y avait ici une fontaine avec de l'eau fraîche, les gens venaient se servir, c'était l'eau de source, on l'appelle pour cette raison Souk Cheshme Sokar, très belle rue, et ça part d'ici directement vers la citerne basilique. On a une citerne de la période byzantine qui est la plus grande, on l'appelle la citerne basilique parce que ça ressemble à une basilique, sinon c'était pas une basilique, c'était une citerne, c'est seulement pour mettre de l'eau, qui est de l'autre bout à l'autre bout de la rue, et d'ici du palais de Topkapi, si vous voulez partir à la citerne basilique, il faut passer par cette rue, ne ratez absolument pas, elle est magnifique. Voilà, on va marcher un petit peu, vous allez voir les maisons, comme j'ai dit, il y a une dizaine de maisons en bois, toutes restaurées. Et dans chaque maison, il y a des chambres, bien sûr, de type différent. Il y a des chambres grandes, petites, des suites. Les prix sont assez chers. Hein. Si vous voulez vous séjourner ici, les prix vont tourner autour de 300-400 € la nuit. Bien sûr, déjà, vous êtes en plein dedans de la ville, vous êtes au cœur de l'histoire. Et bien sûr, c'est assez luxueux. Les services de l'hôtellerie de 5 étoiles, vous vous déplacez avec les voitures de golf, parce qu'ils ont encore d'autres maisons en bois à côté. C'est pour ça que les gens qui sont ici, ils ont des voitures de golf qu'on les déplace d'une partie de ce complexe à l'autre partie là. Voilà, on avance. Profitez bien, magnifique, toutes les maisons, vous les voyez. Ça nous fait penser un petit peu l'époque de l'Empire ottoman. Surtout, les maisons étaient en bois. Toutes les maisons étaient en bois. Vous savez pourquoi les maisons étaient en bois à l'époque de l'Empire ottoman? Devinez. Parce que vous êtes sur la zone sismique. Et quand il y avait un tremblement de terre, ça bougeait le bois, mais ça ne s'effondrait pas. Mais il y avait un désavantage, c'était la pluie. Il y avait énormément de pluie et du coup, pas de pluie, de feu. Quand il y avait un feu, tous les quartiers partaient en fumée et les incendies étaient un grand danger. J'étais un peu déconcentré parce que là, il y a un petit chat qu'on adore, les chats istanbouliens, de toute façon, partout. On aime beaucoup les animaux, il y a des chats et des chiens partout. Ils sont en liberté, mais on les traite. C'est-à-dire qu'il y a même des ambulances de chats et de chiens chez nous. Les mairies sont obligées de s'occuper comme il faut de tous les chats de leur quartier. S'il y a un chat tombe malade ou un chien, on vient avec l'ambulance, on le récupère, on le guérit, on le traite et on remet à sa place, à sa maison. C'est la rue. Et comme ça, ils continuent à vivre. Bien sûr, les gens les adorent, les caressent. Ils sont un peu partout dans la ville, vous allez les voir. Voilà. De temps en temps, vous voyez aussi des gens comme ça qui sont habillés à la traditionnelle, comme à l'époque de l'Empire ottoman. Vous pouvez faire aussi des photos, venir s'installer. C'est pas très cher, 5-10 €. Vous pouvez avoir un moment agréable et faire un voyage dans l'histoire et partir à la période ottomane.